On revient en République de Guinée. Il s'agit du site de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré qui est maintenant disponible et sous contrôle. On rappelle que jeudi 8 février, le site faisait l'objet d'une cyberattaque par un groupe de pirates Anonymous, le nom du groupe, Anonymous 224, qui revendiquait la restriction d'Internet en République de Guinée, mais aussi la restriction des médias et de la liberté de presse. Donc le groupe s'est attelé à attaquer l'espace Internet de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Pascal. Ils ont communiqué là-dessus, soit disant que la menace n'existe plus, qu'ils n'ont pu gérer la menace. Ils l'ont géré seulement que le dimanche, je pense. Que le dimanche, mais après, ils ont précisé sur quel lien désormais les gens devraient cliquer pour justement rentrer dans le portail de l'aéroport. Mais après, moi je me dis, ces personnes, ces hackers surtout, qui l'ont dénommé justement les Anonymous 224. Ils ont été clairs, d'accord? Ils ont donné leur vision, pourquoi ils l'ont fait. Et je pense aujourd'hui le combat de tout un Guinéen, de toutes ces personnes dont leurs secteurs sont vraiment touchés, à savoir nous, les médias. Je pense que c'est une représentation. Ce sont ces personnes qui, je ne dirais pas que ce sont nous, mais il y a un groupe de personnes qui s'est détaché et a vu réellement que nous avons des droits qu'on doit défendre. Et ces droits, il faut qu'on commence d'abord par l'Internet qui nous a été privé en disant que l'Internet n'est pas un droit. Et au-delà de ça, l'information. Ce n'est pas un droit aussi pour les autres alors? Quoi ça? Ils piratent des serveurs, c'est pour dire aussi qu'ils n'ont pas droit à Internet. Écoute, ce sont eux qui sont à la commande. Pour eux, c'est leur vision, ce sont eux qui sont à la commande. Et pour ton information, ça, c'était l'aéroport international. Mais après, il y a d'autres directions qui ont été touchées, justement touchées aussi. Il s'agit bien de quelle direction d'ailleurs? Du ministère de la Sécurité, de la sécurité, de la protection civile, qui vient aussi d'être touchée par ces arnaqueurs. Est-ce que par ces pirates? Par ces pirates, pardon. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils vont se limiter qu'à cela? Et ils l'ont même mentionné, ceci n'est qu'un avant-goût. Donc, ils peuvent aller plus loin. Plus loin. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est quand même, Yacine, un scénario digne des films de science-fiction où des groupes de revendication piratent plusieurs ministères, des banques piratées. On pense plus à une science-fiction qu'à la réalité et on voit cela se matérialiser en Guinée. Non, ce n'est pas une science-fiction parce qu'Anonymous, c'est des gens qui ont l'habitude de pirater dans des pays très en avance, en Allemagne, en France, aux États-Unis. C'est des gens qui piratent. C'est pas... En fait, ils sont apparus à peu près au même moment que Wikileaks. C'est pas des petits plaisantins qui ont maîtrisé quelques outils informatiques. C'est des gens qui sont assez puissants. Mais vous savez, c'est plus facile de pirater des gens qui utilisent VPN. Quand vous utilisez VPN, c'est plus facile de vous pirater. Si celui qui gère le site, il y a l'un d'entre eux qui a des coordonnées du site dans son téléphone et qui utilise VPN, ça devient plus facile parce que ce n'est pas sécurisé. Mais encore une fois, je dis, moi, je me demande bien ce que je pourrais dire sur ça. Internet, ce n'est pas un droit. Si on vous a privé de quelque chose qui n'est pas votre droit... Qui n'est pas un droit, vous laissez tomber. Passons à autre chose. J'ai envie de dire c'est bien fait, sauf que c'est dangereux pour la République. C'est très dangereux, parce qu'on peut paralyser tout un système avec le piratage. Oui, mais on paralyse déjà nos vies. Et ça expose les failles aussi. Mais on paralyse déjà nos vies avec la coupure d'Internet. Si quelqu'un paralyse ton travail, il paralyse ta vie. Le travail moi je ne sais pas pour vous, mais moi, que je suis musulman, travailler c'est comme faire la guerre sainte. C'est Dieu qui te dit de travailler. D'accord. Quelqu'un joue avec ça. Sachant déjà leur vocation, l'État, ils ont annoncé leur vocation. Est-ce que l'État va accepter, va céder non seulement à leurs demandes, ou il va faire un face-à-face avec ces gars? Au moins, si on était face aux personnes dont on ne connaissait pas leur réelle vocation, on pouvait s'inquiéter. Mais ce n'est pas des personnes physiques que tu vois, que justement, tu identifies. Ce sont des personnes cachées derrière, qui savent même où ils sont, où sont leurs serveurs. Voilà. On n'en a aucune idée. Souvent, c'est des gens qui ne sont même pas en Guinée. Voilà, qui ne sont même pas en Guinée. Voilà. D'accord. On espère que Internet sera libéré. En tout cas, en attendant, toutes les directions peuvent se préparer à une attaque à un moment ou à un autre.